Est-ce que vous trouvez ici, en Limousin, dans une terre d'élevage, l'application de ce que vous aviez, une partie de ce que vous aviez voulu mettre en œuvre dans la PAC que vous avez préparée pendant ces années en tant que commissaire? Oui, une partie importante d'ailleurs des objectifs de la politique agricole commune, d'avoir une politique agricole commune plus équitable et qui prend en compte mieux la diversité des agricultures qu'on a dans l'Union européenne. Et donc là, en particulier, l'agriculture des zones de montagne, des zones plus difficiles qu'il fallait mieux soutenir. Donc l'équité dans la redistribution des aides directes, entre autres, et un meilleur ciblage aussi des aides visait notamment les zones de montagne. Alors ici, on est dans une zone d'élevage. L'élevage a été défendu dans cette PAC. Pourquoi c'était important? C'est important parce que c'est un modèle d'agriculture qui façonne les territoires et qui valorise bien aussi des territoires spécifiques où on ne peut pas faire autre type d'agriculture. Alors on peut le faire avec des coûts beaucoup plus élevés. Et donc il ne s'agit pas que de la production agricole, de la partie économique, mais de la partie socio-économique et de l'aménagement du territoire. Et l'agriculture, c'est tout ça dans l'Union européenne. C'est pour ça qu'on a une politique publique pour ça. Le développement rural dans des zones comme celle-là aussi, c'était quelque chose d'important? Mais le développement rural, c'est justement le lien entre l'agriculture et les territoires, entre l'agriculture et les gens qui travaillent dans l'agriculture, puisque le développement rural, c'est à la fois l'aide à l'investissement, c'est l'aide à l'installation de jeunes, mais c'est aussi l'aide à la relation entre l'agriculture et l'environnement, et puis toute la partie des services publics, d'activités économiques autres que l'agriculture. Est-ce que des régions comme celle-là, s'il n'y avait pas eu la PAC telle qu'elle a été faite ces dernières années, telle que vous l'avez préparée, est-ce qu'une région comme celle-là, elle aura encore un avenir? Je pense qu'il faut demander aux gens, aux agriculteurs qui sont ici, si on leur retire du jour au lendemain le soutien de la politique agricole commune, qu'est-ce qui reste de leurs exploitations? Bon, après, par ça, il ne faut pas comprendre que ces agriculteurs se sont remerciés de nous, des contribuables. Pour nous, c'est un devoir et c'est une obligation. Ils ont le droit d'avoir un soutien. Donc ce n'est pas une faveur qu'on le fait, c'est un droit puisqu'ils travaillent pour nous tous. Le maintien de paysages qu'on voit aujourd'hui, avec lesquels on est habitué quand on passe dans de telles régions, suppose beaucoup de travail derrière, des produits de qualité. L'Union européenne exporte des milliards d'euros de produits alimentaires de qualité à travers le monde. C'est aussi grâce à ce type de régions. Quand on voit la PAC telle qu'elle va s'appliquer dans une région comme celle-là, par rapport à l'élevage, par rapport à des zones de montagne, est-ce que vous, en fin de mandat de commissaire, vous vous dites j'ai rempli mon contrat par rapport aux objectifs que vous étiez fixés? Moi, je dirais plutôt on a ouvert une voie maintenant pour plus d'équité, pour un meilleur ciblage, pour plus de transparence dans la distribution des aides, pour que les contribuables comprennent mieux pourquoi on paye pour la politique agricole commune, mais il y a du chemin à faire. Et d'ailleurs, dans l'agriculture qui est liée à la nature évolue aussi avec le temps. Donc les instruments de la politique agricole commune, il faudra sans doute les faire évoluer encore dans quelques années, mais en prenant en compte des réalités du terrain. Justement, est-ce que vous êtes inquiet pour la PAC après 2020? Et tout simplement, est-ce qu'il y aura toujours une PAC après 2020? Si je vois l'opinion publique avant la réforme et l'opinion publique maintenant par rapport à l'agriculture, je dirais que je suis plutôt optimiste. Et si ça évolue dans la même direction, alors on a toutes les raisons pour être optimiste. Mais ça demeure un risque quand même qu'un jour la PAC disparaisse? Ça demeure toujours un risque pour n'importe quelle politique publique, mais ça dépend de nous. En fait, il faut être conscient, et c'est ce que j'expliquais aussi aux agriculteurs, c'est qu'il faut qu'on fasse tous un effort plus grand pour mieux expliquer le travail qu'ils font. Parce que si on reste seulement dans les fermes, on voit que devant les étagères, maintenant, c'est les commerçants qui font la promotion, la présentation de produits. Il faut qu'on soit plus présent dans la société pour que la société se rende mieux compte de ce que ça veut dire l'agriculture. Avec 2, 3, 4% de population active qui travaille en agriculture, avec des générations entières maintenant en ville qui n'ont plus de contact familial à la campagne, on a besoin tous de faire cet effort pour expliquer le travail qui est fait pour l'ensemble de la société par les agriculteurs. Une toute dernière question, après ça sera fini. Il y a des négociations en ce moment entre les États-Unis et l'Europe. Ça inquiète les éleveurs ici parce qu'il y a des quotas d'exportation de viande qui sont demandés par les États-Unis, entre autres. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Le plus difficile, c'est pas d'en demander, c'est d'offrir. Mais bon, pour être plus
plus précis, il n'y a pas que des négociations avec les États-Unis, on a des négociations aussi avec des pays comme le Canada, qui sont demandeurs en fait, de produits alimentaires de qualité. On négocie différents types d'accords spécifiques, comme par exemple pour la reconnaissance des indications géographiques avec la Chine. Donc le commerce n'est pas que contre les agriculteurs. L'Union européenne exporte de plus de 100 milliards d'euros de produits alimentaires par an. Et ces 100 milliards d'euros, c'est des produits de qualité. Et pour l'élevage? Et aussi pour l'élevage, puisqu'on a aussi des fromages, puisqu'on a aussi des viandes. Mais j'en suis conscient qu'il faut faire très attention. Et là, on a des lignes rouges claires pour des secteurs sensibles comme l'élevage, et notamment la viande, et notamment la viande bovine, mais aussi porcine. On a clairement des lignes rouges. Et quand on négocie de tels accords, il ne faut pas y penser à une libéralisation totale. C'est une ouverture raisonnée du marché en prenant en compte les réalités. Merci.